Nous parlons natation maintenant avec cette délégation de Guyane qui se trouvait ce week-end en Guadeloupe à l'invitation du club de Bemao. Quelques bonnes performances ont été réalisées. Avant d'en parler justement avec Hervé Vitton, je vous propose le reportage de nos confrères de Guadeloupe Première. Florence Génipa est l'une des meilleures minimes au plan national. Classée excellence, elle est déjà qualifiée d'office pour les championnats de France. Mais elle remporte ici, pour la forme, le 200 mètres papillon dans le temps de 2 minutes, 25 secondes et 50 centièmes. Là, je suis contente de moi. Au bout de 3 jours, j'arrive à tenir mes meilleurs perfs, améliorer et réussir à faire les qualifs. Même si j'étais déjà qualifiée, mais améliorer mes temps. Au championnat de France, l'objectif, c'est un podium. C'est assez dur. Je suis 4e au classement national au 200 papes. Et c'est l'objectif, je travaille pour. Le Guyanais Anthony Osier-Lafontaine remporte du haut de ses 18 ans le 100 mètres nage libre senior dans le temps de 53 secondes et 95 centièmes. Jusqu'ici, il n'était jamais descendu sous la barre des 54 secondes. Ma meilleure perf, je l'ai fait là maintenant. Avant, j'étais en 54, là maintenant, 53. Comparé à l'année dernière, j'ai vraiment amélioré. Durant ces 3 jours de compétition, les performances ont été de bonne facture grâce à l'émulation toujours suscitée par les affrontements antillo-guyanais et la qualité de l'encadrement. Pour pouvoir faire de bonnes performances, il faut avoir des conditions. Les conditions, nous les mettons. Aujourd'hui, les entraîneurs ont formé leurs nageurs pour pouvoir faire le meilleur de ce qu'ils peuvent donner pour pouvoir avoir les performances. Les performances, elles y sont. Dans 2 semaines, nos nageurs seront sur 2 fronts. Les championnats de France à Chalon-sur-Saône et les Caribta Games à la Jamaïque, où ils défendront leur titre de champion de la Caraïbe détenu depuis 2 années consécutives. L'optimisme est permis car les performances sont de bon augure. En tout cas, Hervé Vitton, voilà des résultats qui ne peuvent qu'être que satisfaisants, en tout cas pour le comité régional de natation de Guyane. Alors satisfaisant, on va les mettre entre parenthèses. On est pour parti, certaines... oui, effectivement, pour certaines nageurs. Donc on est parti avec une délégation de 13 nageurs, 13 nageurs oui. qui avaient qui s'étaient passés par des qualifications ici en Guyane sur les championnats interrégionaux. Et à l'issue de ces qualifications, en fait, National 2, il y a 2 nageurs guyanais qui réalisent les minima pour les championnats de France minimes et 16 ans et plus pour cet été. Donc des nageurs sur lesquels vous comptiez, vous êtes surpris par leurs résultats en tout cas? Non, pas du tout. On attendait au moins ces 2 nageurs-là, on en attendait peut-être 1 ou 2 autres. C'est pas passé après pour certains. Après, ils ont une autre fenêtre de tir pour se qualifier pour les championnats de France au mois de juin en Martinique, du 27 au 30 à la piscine du Carbet, sur un autre National 2 été pour accéder aux phases finales des championnats de France du mois de juillet. Alors que dire de la bonne performance d'Anthony Osier-Lafontaine? Anthony, c'est une bonne performance pour lui, mais qui n'est pas qualificative pour les championnats de France. Oui. Ce n'est pas un des 2 nageurs qui s'est qualifié pour les championnats de France. Qu'est-ce qui explique parfois certains décalages lorsqu'on attend des nageurs, ils ne sont pas là au moment où il faudrait pourtant, il y a une bonne préparation ici. Oui, il y a une bonne préparation. Les clubs. Oui, mais il manque encore, je pense, effectivement. Donc nous ici, on travaille sous l'entité club en Guadeloupe. Les gros résultats se font parce qu'ils ont effectivement une structure d'entraînement, ils ont un pôle dédié où tout le monde participe, ils mutualisent les moyens. Les meilleurs nageurs de tous les clubs et de toute la Guadeloupe travaillent en même temps. Ils se nagent à 5 h du matin. Ils ont des structures d'entraînement appropriées avec du scolaire et les autres pôles de Guadeloupe aussi au niveau du CREPS ont des structures vraiment spécial pour ça, il y a des pôles outre-mer. Et je pense que ce qui nous manque ici en Guyane, c'est une structure similaire. Il n'y a pas de possibilité justement pour insérer un petit peu comme on le voit au basket, comme on le voit au squat? Bien sûr, il y a des possibilités. Il y a des structures d'entraînement, les bassins y sont. Maintenant, il faut les moyens humains, il faut les moyens financiers pour y arriver. Donc il nous faut des coups de pouce, mais effectivement, sans une mutualisation de moyens comme ça risque d'être difficile parce qu'on travaille tous de notre côté, dans chaque club. Donc il y a effectivement des résultats dans chaque club, mais on n'a pas en fait un vivier, un pool pour former une bonne sélection de Guyane pour partir au Caribta Games. Nous, on va partir avec 4 nageurs au Caribta Games et la Guadeloupe, ils partent avec 30 nageurs. Donc c'est toute la différence. Alors ces 4 nageurs justement, comment les sentez-vous? Comment sont-ils en ce moment en pleine préparation puisque le départ c'est dans 8 jours? Même pas dans 8, oui, 7 jours, on part le 25, ils sont bien. Hein. En fait, ils étaient, alors pour 3 d'entre eux, ils étaient au National 2. Le dernier n'y était pas parce qu'il est plus jeune, c'est un Benjamin, il n'avait pas le droit de participer à cette compétition parce qu'elle était réservée aux minimes et plus. Et donc ils sont bien, ils ont fait une compétition de préparation avec... en fait, il y avait 2 objectifs très importants ce mois-ci
enfin même 3, puisqu'ils ont fait en début de mois les qualifications pour les Carifta Games. Donc en milieu de mois, ce qu'on a réalisé ce week-end, donc c'était les qualifications pour les championnats de France élite, minime et 16 ans et plus pour cet été. Et donc dans une semaine, on part à la Jamaïque pour les Carifta Games. Alors avec un espoir de médaille quand même. Oui, je pense que oui. De toute façon, en tout cas, des finales certainement, parce que les critères de sélection donc, pour les Carifta Games, c'était de réaliser 2 performances équivalentes à la 7e place des finales de l'année dernière. Donc là, ça a été réalisé. Donc ça a été réalisé pour 4 de nos nageurs. Donc ils partent avec les temps qui ont été réalisés l'année dernière pour rentrer en finale. Donc déjà des finalistes pratiquement sûrs. Et ben on va faire ce qu'on peut pour aller chercher des podiums et des médailles. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ces nageurs. Bien sûr, nous sommes de tout cœur avec eux et on les attend bien entendu à leur retour de Jamaïque.